Chers amis, nous sommes aujourd'hui la veille du Tou B'Shvat, la veille du 15 Shvat, jour merveilleux. On va entendre en parler si Dieu veut juste après. Qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'entre nous? Mais ce que nous allons voir ensemble, aujourd'hui d'abord, c'est la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière, j'espère la fin, dernier paragraphe du chapitre. Si tu te rappelles, le chapitre numéro, au moins le nom du chapitre si tu te rappelles. Le chapitre 39. Et c'était quoi le chapitre 39? Les différents mondes. Les différents mondes, les 4 mondes. Mais à part les 4 mondes, c'était quoi? On avait parlé sur... Sur l'âme et le... Sur quoi? Vas-y, raconte-moi, il y avait autre chose. On avait parlé sur, bien sûr, les différents mondes. Pas seulement les différents mondes, on avait parlé sur le fait qu'il y a une différence entre les hommes et les anges. Oui, entre les hommes et les anges. C'est quoi la différence? Dis-moi la différence entre les hommes et les anges. On a vu qu'eux n'ont pas le libre arbitre, alors que nous, on a le libre arbitre, ça c'est le numéro 1. Et pas seulement qu'on a le libre arbitre, mais qu'on a la possibilité de pouvoir faire en sorte d'obéir ou de désobéir. Alors que quoi? Alors que les anges n'ont pas cette chance. Les anges n'ont pas cette chance. Ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois, si tu te rappelles. Et donc, aujourd'hui, on va voir une question intéressante. Bien sûr qu'on a vu la différence avec le tzaddik, etc. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quand même une question intéressante. Je pense que c'est même une question qui dérange beaucoup de personnes. Et c'est une question qui est sur... Les gens ils te disent, c'est pas juste. C'est quelqu'un qui a la chance qu'il est né dans une maison religieuse, maison pratiquante. Et automatiquement, c'est normal qu'il fait la Torah à la limite. Qu'est-ce que tu veux de lui? Il n'a rien fait, on va dire, il n'a rien fait de spécial dans la vie pour mériter. Il est né dans cet environnement. Et puisqu'il est né dans cet environnement, c'est normal qu'il pratique tout. Alors que moi, je ne suis pas né dans un environnement. Moi, j'ai découvert la religion à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Et j'ai beaucoup plus de difficultés. J'ai beaucoup plus de difficultés, pas seulement pour faire la Torah et les mitzvot. Est-ce que vraiment ça a une valeur ce que je fais? C'est un combat quotidien. On a vu la semaine dernière le combat avec, comme on l'a dit justement, le fait qu'on est des humains et pas des anges. On a ce combat de tous les jours. Oui, bien sûr, on a tout expliqué que Dieu a mis la neshama dans le corps. Et la neshama dans le corps, c'est pour se battre, et pas forcément que la neshama dans un corps, elle réussit à gagner la bataille tous les jours. Parce qu'il y a parfois qu'elle veut tirer vers un côté, mais le corps tire de l'autre côté. Et donc, on a parlé de toute cette grandeur, du fait que tu as des neshamot particulières, des neshamot qui viennent du monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, où là-bas il n'y a même pas de mal, où là-bas depuis le départ on veut faire ce que Dieu veut, il n'y a aucun souci, tout va bien. Mais la majorité des neshamot, on avait expliqué, comme quoi on n'est pas tous de ce monde-là. La majorité des neshamot, on vient de où? On vient du monde de la création, le monde de la formation, voire du monde de l'action. Et là-bas, les dégâts sont considérables. Il y a des dégâts collatéraux qui fait que même si j'ai envie, le matin je me lève et j'ai envie de tout faire pour remercier le bon Dieu. Néanmoins, dans la vie de tous les jours, c'est pas aussi simple qu'on le dit. Et donc, on a bien sûr, on a compris la valeur que nous avons, on a compris que nous avons une énorme valeur. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, avec tout ça, la question elle reste que ça aurait été tellement plus facile de ne pas se prendre la tête. Ou bien d'être une neshama de Hatzilut, une neshama qui vient de ce monde le plus élevé, ou bien, même si on ne serait pas d'un monde le plus élevé, mais au moins de ne pas avoir de difficultés. Alors c'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui dans la fin du chapitre 39, prenons l'histoire à l'envers maintenant. Et l'histoire à l'envers, c'est de savoir, est-ce que quand quelqu'un il fait les mitzvot comme un robot, c'est pour ça que la photo du cours aujourd'hui c'était un robot, quand quelqu'un il fait les mitzvot comme un robot, ça veut dire, il n'a pas trop d'efforts, il n'est pas en train de se battre, il n'est pas en train de... Il fait les mitzvot, c'est très bien. Mais en deux mots, il ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, il n'a jamais eu d'autre envie, il n'a jamais eu... Est-ce que vraiment ça a une valeur? Ou bien pour ne pas être si méchant que ça, est-ce que ça a une valeur aussi importante que celui qui doit se battre? Et il y a des gens qui vont dire, bien sûr, c'est trop facile pour toi, tu as grandi dans le système, et c'est pour ça que tout va bien. Tu n'aurais pas grandi dans le système, bah savoir si ça aurait été la même chose. C'est ça suite à la réflexion entre nous et les anges, on a Oui. justement, c'est justement cette capacité à se battre. Oui. On sera jugé sur notre... Sur l'action. Sur l'action. Oui, alors de là où on part, ça n'a pas d'importance, c'est de savoir de là où on arrive. C'est ce qu'on va voir. La question est la suivante. Ce qu'on va voir aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment un but, est-ce qu'il y a une nécessité de faire ce qu'on appelle une mitzvah chez l'olishma? Chez l'olishma, on a vu la semaine dernière, on va parler de ça longuement aujourd'hui. Faire une mitzvah en deux mots, pas parce que Dieu l'a demandé. Parce que j'ai un kiff à faire cette mitzvah, parce que j'ai un plaisir, j'adore avoir des invités. Comme on l'a dit, ça comptabilise comme une mitzvah. Quand on a dit que si la personne dentelle, elle a fait cette... Très bien, mais est-ce que ça a la même valeur que quelqu'un... Est-ce que ça a la même valeur que quelqu'un qui le fait pas parce que
il devrait le faire. Il le fait parce que, comme je t'ai dit, on va rentrer dans les détails. Il y a une personne qui veut être ce qu'on appelle Machnis Orei Achin, il vient faire venir des invités, plus qu'Avraham Avinu. Il s'inquiète pour les invités plus que ses propres enfants. Il a construit un bâtiment avec un hôtel 5 étoiles. Chaque invité reçoit une suite présidentielle, avec les lits et les serviettes brodées à son nom. On va savoir, la décoration magnifique. La suite à Dubaï, au 800e étage. D'accord? Il y a même des servantes, on va dire des assistantes qui sont là pour lui, petits soins, de manger le plus haut standard du monde, toutes les sortes de viandes, toutes les sortes de poissons avec une telle abondance, avec des salades sans limite, des tosafot sans limite comme tu es en Israël, hummus, trina va savoir. Il a même mis une piscine et un sauna pour tout le monde. Et bien sûr que quand tu entends une chose pareille, tu dis que c'est incroyable, quelqu'un qui a un tel machnis horaire, quelqu'un qui fait tellement rentrer les invités. Et tu essaies de te dire où il habite cet homme-là, j'aurais bien voulu aller en petite vacances là-bas. Mais la question est la suivante. Le problème, il est que c'est pas un hôtel gratuit. C'est un hôtel payant. Bien sûr qu'il veut inviter les invités, mais il faut payer. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où je te dis tout ce qui se passe, tout le bienfait que cette personne elle fait, mais après je te dis c'est payant, c'est pas gratuit. C'est pas juste l'autre il est là à te payer les vacances. Non, tu veux, tu l'as payé. Mais non. Tu vas me dire, l'essentiel c'est l'action, c'est ce que tu viens de dire. Tu viens de dire l'essentiel, il invite des invités. Quelle différence si c'est payant ou pas payant? Il invite des invités, d'accord? Est-ce qu'il y a une différence dans ce qu'on appelle, dans le motif, la raison pourquoi il invite des invités? Il a l'intention. C'est lui qui a choisi un exemple aussi. Hein. C'est un exemple que je veux prendre dans tout. D'accord? Tu veux prendre ça dans tout. Il s'inquiète aux petits soins. Il fait tout pour eux. Tu peux très bien avoir des invités avec un hôtel à 1 étoile. Tu n'es pas obligé de donner 20 sortes de viande. Tu n'es pas obligé de donner tous ces petits soins. Tu peux très bien avoir des invités. L'essentiel, c'est que tu as où manger ou dormir. Tu as du pain, du miel. Je sais pas, elle va savoir un carré de beurre et elle dit merci. Et tu manges aussi et tu dors aussi. Tu n'es pas obligé d'avoir les meilleures choses. La réalité, elle est que quand tu parles d'un hôtel payant, la personne n'est pas intéressée ici vraiment aux invités. Elle est intéressée à sa poche. Elle est intéressée à remplir tout ce qu'il fait, c'est pour lui-même. Maintenant, pourquoi il fait ça à petits soins? Parce qu'il veut que les gens qui sont venus une fois reviennent une deuxième fois. Et donc, il va faire en sorte qu'ils reviennent encore une fois. En deux mots, il ne crée pas ici un lien fondamental, profond entre la personne et celui qui l'a invité. À la rigueur, tu sais quoi? Lui, il veut tout faire pour que le client revienne. Pour que le client revienne, c'est pas qu'il est tellement intéressé comme Abraham Avinu de te donner à manger dans le désert où il n'y a rien à manger comme à Sénéman. Et faire en sorte que les personnes soient heureuses quand ils sont là. Non. Lui, il est intéressé que la personne revienne. S'il sait qu'il va donner un mauvais service, les personnes ne vont pas revenir, pour ça il donne un bon service. Donc, comme je dis, pourquoi tout ça? Parce que dans les derniers cours, pour voir sur l'application et on a parlé longuement sur la différente, je veux dire, où tu mets la barre par rapport à tout ce qui sont les attentions et les actions. Et on a dit qu'il y a différents mots d'après la Kabbale. Aujourd'hui, on va voir, comme on a dit, on va parler, puisque la semaine dernière et la semaine précédente, on a parlé sur le monde de Hatzilut, l'émanation. On va parler du monde de l'action. Est-ce qu'il y a une valeur du fait que tu fais des mitzvot avec persévérance? En deux mots, matin, midi et soir. Je suis habitué, je suis robotisé, je suis formaté d'une manière que tous les matins je me lève, je me mets tef, à part certaines exceptions qui ne veulent surtout pas avoir une pelle à dans le bureau, comme ça ils sont obligés de venir au travail, par exemple. Après ils risquent des fois d'oublier, il n'y aura pas leur nom. Il y a des gens ils se disent c'est quoi? Que ce soit dans ce que tu fais envers ta femme, envers les autres ou envers Dieu, c'est un robot. C'est la norme, j'ai l'habitude, je prépare Shabbat, je prépare ci, je fais les courses. Bref, il y a des gens comme ça, ils sont robotisés. Est-ce que ça a une valeur? On va voir aujourd'hui une fameuse phrase que la Gemara répète plusieurs fois, que Dvarim hayotzim min halev nichnasim al halev. Les choses qui sortent du cœur rentrent dans le cœur. Quand on parle à différents mondes de l'action et les mondes vers où on arrive, en vrai, en réalité, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment à faire avec. C'est des choses qui sont totalement déconnectées de notre monde. Quelle différence, ça c'était les questions qu'on a posées la semaine dernière, qu'on va répondre aujourd'hui. Quelle différence si la Torah et les mitzvot que je fais, ils arrivent au monde d'Atzilut, le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation, bien le monde de l'action. Prenons une relation qu'il y a entre deux personnes. Quand on crée un lien entre deux personnes, les actions que l'un il fait pour l'autre, que ce soit des cadeaux, que ce soit un geste, que ce soit une aide, que ce soit des bons mots, en général, ça renforce le lien entre les personnes. Mais beaucoup vont te dire, tout dépend quelle attention tu as derrière l'action. On a déjà pris plusieurs fois l'exemple que tu amènes un bouquet de fleurs à ta femme et tu les jettes dans la figure. Tu lui as donné un bouquet de fleurs, mais tu l'as jeté. Quand on était là, qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit Dvarim hayotzim min halev nichnasim al halev? Des paroles qui sortent du cœur rentrent dans le cœur. Pourquoi on dit une chose pareille?
Parce que la réalité, elle est que les choses dépendent énormément de la manière comment c'est fait. Si ça sort du cœur, il y a un sentiment dans ce que tu dis, automatiquement, ça pénètre dans le cœur de l'autre et ça crée un lien sentimental avec l'autre. Si ça sort pas du cœur d'une personne, si ce qu'on appelle en hébreu, tu dis pour le dire, mais tu n'as absolument rien à faire. La personne le ressent. Et automatiquement, c'est l'hypocrisie française, l'hypocrisie des hôtesses de l'air ou quoi que ce soit, ils te font tous des grands sourires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu n'as absolument rien à faire de ta tête. On va se voir la face, c'est vrai, parce qu'ils veulent que tu reviennes. C'est ça, veut dire que c'est pas des gens qui te font un sourire, parce que vraiment qui s'inquiètent pour toi. Qu'est-ce que je peux faire? Je me plie en quatre pour toi. Tu n'as rien à faire de ta tête. Ils sont là parce qu'ils veulent que tu reviennes, c'est tout. Donc ils sont pas là parce que. Un bon et un moins bon. Je n'ai pas entendu. C'est la différence entre un bon et un moins bon. Ok, très bien. Regardons maintenant ce que Rambam te dit par exemple par rapport aux lois de Tzedaka. On sait très bien qu'il y a 8 niveaux. On te dit que le niveau de Tzedaka le plus bas, c'est quelqu'un qui te donne la Tzedaka avec un visage amer, un visage mesquin, comme si tu l'as dérangé plus qu'autre chose. Même s'il donne des millions, mais il te donne ça avec un mauvais visage. Il te jette une enveloppe sur la tête, il prend ton chèque et sort dehors. Comme on a la chance de rencontrer de temps en temps en Seine-et-Marne d'ailleurs. Je te dis qu'il est beaucoup plus bas que quelqu'un qui a donné très peu de Tzedaka mais avec un beau visage. Ça ne veut pas dire que les gens disent, tiens, je vais donner à 10 centimes. Je dis, ah, quelle merveille, mais mon tzaddik, qu'est-ce que je t'attendais toute la journée pour te donner des 10 centimes? Exactement. Tu comprends? Viens, Rambam m'avait dit pourquoi. C'est quoi l'idée derrière? Parce qu'à part le geste de donner, il y a aussi le sentiment. C'est ce qui crée le lien entre le donneur et le receveur. Et c'est dans tout comme ça. Tu donnes un cadeau à ta femme, tu remercies ta femme, peu importe. C'est la manière comment tu dis les choses. Des choses différentes. D'accord? On va voir aujourd'hui 4 niveaux différents, du plus bas au plus haut par rapport aux actions. D'abord, tu as des choses qui sortent du corps. Qu'est-ce que c'est qui sortent du corps? C'est des choses que tu fais d'une personne envers l'autre. Après, bien sûr, on comprendra c'est quoi pour les mitzvot. Sans aucune intention. Tu les fais parce qu'il faut les faire, parce que tu t'es habitué à les faire. Ça sort ni du cœur, ni de la tête, du corps. Avec tes mains, tes pieds. La femme, elle te dit, sur la poubelle, fais la vaisselle, va faire les courses. Tu le fais, t'as pas envie de le faire. Qu'est-ce qu'elle prend la tête avec ses bêtises? Elle fait rien toute la journée, elle a qu'à le faire. Bref, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ma femme, pour ça je le fais. T'as envie de le faire, j'ai pas envie. Je le fais, donc ton corps le fait. Ta tête, elle n'est pas intéressée. Ton cœur, encore moins. C'est sûr qu'une action pareille, ça ne crée aucun lien avec la personne. Après, tu as des paroles qui sortent du cœur. Ça, c'est des choses que tu fais déjà avec un sentiment profond d'amour envers l'autre. Ça pénètre le cœur de l'autre. Et automatiquement, ça crée un lien sentimental. Parce que c'est avec tout ton cœur que tu les fais. La personne le reconnaît. Troisième niveau, plus haut, c'est ce qui sort du cerveau. Ça veut dire, c'est ce que tu réfléchis avec la tête, la raison pourquoi tu veux faire quelque chose pour l'autre. Il y a une certaine profondeur, une certaine valeur, ça rentre dans le cerveau de l'autre. Et ça crée un lien sentimental avec l'autre, un lien cérébral avec l'autre. Tu as médité pour ce que tu as fait. C'est pas juste que tu as pris un cadeau, tu dis, tiens, je vais dans le magasin, j'ai trouvé quelque chose, j'achète, je l'envoie. Non. Tu as essayé de faire quelque chose qui adapte à la personne, tu as mis son nom dessus. Tu vois que c'est travaillé, c'est réfléchi, c'est pas juste fait pour le faire. Après, tu as des choses qui restent à l'intérieur. Ça, c'est pas que ce que tu fais pour l'autre, c'est le lien profond jusqu'à ce qu'on sent comme si on est une seule personne. Un couple, un mari et sa femme. Chacun, il ressent tout seul les besoins de l'autre. Chacun, il fait quelque chose pour l'autre comme s'il les aurait fait pour lui-même. Parce qu'on est un. Pas parce qu'il veut que... Il n'y a pas d'autre ici, je le fais pour moi. Fameuse histoire qu'on raconte sur le tzaddik de Yerushalayim, il s'appelait Rabbi Levin, qu'une fois il est parti chez le docteur, il a dit « Le pied de ma femme nous fait mal ». Ça, c'est pas un niveau qui est fait pour tout le monde. En deux mots, ça vient d'un endroit dans lequel on se sent qu'on est vraiment exactement la même personne. Pourquoi ces 4 exemples? Le même lien qu'on a avec Dieu. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite aujourd'hui dans la dernière partie du chapitre 39. Le docteur, Quand tu... Hein? Vas-y, je veux. Le docteur, il a presque quoi? Le médicament, certainement. Est-ce qu'il a donné un tube ou deux? Je ne sais pas. Il a donné un médicament. Le lien que tu as avec Dieu, quand tu fais des mitzvot, en règle générale, on te dit que quand tu fais une mitzvah, c'est milachon savta v'chibo. Quand tu fais une mitzvah, ça veut dire que tu t'attaches avec Dieu. D'accord? Maintenant, quel est le motif? Quel est le but? Pourquoi tu as fait cette action? En fonction de la raison pourquoi tu fais cette action, c'est ça qui va déterminer le lien que tu crées avec Dieu et automatiquement jusqu'à où elle monte ton action et quel niveau de ton âme a par rapport à l'action que tu viens de faire. Tu combien de fois? Les 4 niveaux qu'on a vus tout à l'heure correspondent aux 4 mondes qu'on a vus les derniers cours précédents. Pour ceux qui étaient impatients les prochains cours en se disant mais qu'est-ce que j'en ai à faire si ça va dans la tsilut ou pas, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Tu as quelqu'un qui va servir Dieu avec une abnégation totale, une soumission totale. Ça c'est le monde d'Atsilut, le monde de l'émanation. Il fait ce qu'il faut faire comme un char, comme quelqu'un qu'on a vu la dernière fois, une charrette, un char, qui n'est pas là pour décider ce qu'il veut faire.
il est dépendant totalement des mains de celui qui est le commandant du char. Commandant du char, c'est quoi? Comment on appelle? Pas le commandant, comment on appelle ça? Le carrossier, qu'on a dit la dernière fois, le carrossier? Qui était, le cocher. Qui était appelé le cocher? Qui était appelé un char? Les avots, on a dit que les patriarches, et Moshe Rabbeinu la même chose. Ça, c'est pas quelque chose qui est apte pour chacun d'entre nous, on ne peut pas le faire. On ne va pas rêver, imagine pas, ça ne sert à rien d'attraper, les nuages. Mais c'est quelque chose qui est fait pour certaines personnes. Qu'est-ce que ça veut dire certaines personnes? Ça veut dire que c'est quelque chose qui dépend de certaines personnes. Qu'est-ce que ça veut dire que ça dépend de certaines personnes? Parce que pas tout le monde peut atteindre un tel niveau. Pas tout le monde peut atteindre un tel niveau de pouvoir servir Dieu avec un tel enthousiasme, avec une telle passion, comme si tu es en train de faire quelque chose seulement parce que c'est la volonté de Dieu, tu n'as pas ta propre volonté, tu n'es pas du tout intéressé, tu cherches absolument rien à faire. Bref, on parle de tzadikim, très important. Après, tu as ceux qui ont ce qu'on appelle ce sentiment, qui est un sentiment cérébral. Ça, c'est déjà le monde de la création. Bria, on descend d'un niveau. Tu sers Dieu parce que tu as médité, tu comprends la valeur de ce que tu fais, qui t'amène à l'amour de Dieu, à la crainte de Dieu. Et grâce à ça, tu arrives au monde de la création, parce que c'est un monde dans lequel éclaire cette sagesse de Dieu. Et ça rapport avec chacun d'entre nous. Après, tu as le monde de quoi? Le sentiment naturel. Ça, c'est le monde de la formation. Le service de Dieu qui est fait avec un sentiment naturel d'amour et de crainte de Dieu. Pourquoi? C'est un monde dans lequel éclaire les attributs pour lesquels Dieu existe sur terre. Ça, c'est où se trouvent les anges. Et après, tu as l'action tout court, ce qu'on appelle le monde de l'action. Quel est le monde de l'action? Je sers Dieu de manière simple, technique, sans sentiment, sans méditation. Ça ne monte même pas dans les mondes d'en haut, ça reste en bas, ce qu'on appelle le ras des pâquerettes, ça reste en bas. Ça ne bouge pas. C'est en train de planer dans le... Tu n'as pas monté nulle part. On verra dans le chapitre 40, si Dieu veut, quelle différence entre ce qu'on appelle l'extérieur des mondes et l'intérieur des mondes. Et on va voir où arrive ta mitzvah. Après, les gens se demandent la question, est-ce que ma prière peut atteindre un certain niveau? C'est en fonction de ce qu'on va voir, la manière comment tu fais les choses. Si tu fais les choses pour les faire, si tu fais les choses avec méditation, etc., etc., les effets explosent partout. Prochain paragraphe, début du paragraphe, Mozakan il vient et te met ici un résumé de 4 sortes d'actions et de mondes. Il te dit en 2 mots, c'est très bien ce que la Mishnah te dit, Sra mitzvah mitzvah. Le récompense du mitzvah, c'est une mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire la récompense du mitzvah, c'est une mitzvah? Le salaire du mitzvah, c'est une mitzvah. C'est en train de te dire que quoi? C'est dire que, à partir du moment où tu fais une mitzvah, la neshama, elle monte. Et elle monte pour atteindre le niveau du monde où leur Dieu est arrivé, de laquelle elle peut prendre et elle peut recevoir cette lumière en fonction de la mitzvah qu'elle a fait. C'est dit par exemple les tzadikim. Le grand tzadikim qui venait, Prinat Merkava, qui veut dire, ils sont un char pour Dieu, charrette pour Dieu. Le service de Dieu, il arrive jusqu'au monde de l'émanation, le monde de l'Atzilut. Mais il te dit clairement, c'est pas fait pour tout le monde cette travail. Va pas chercher à vouloir faire quelque chose que tu peux pas faire. Ça, c'est l'Istarot. Nous, on est en train d'apprendre ici le Sefer Shel Benanim, le livre des personnes intermédiaires. On n'est pas le livre de tzadikim. On a un niveau beaucoup plus bas et nous, on doit se focaliser sur ce qu'on peut faire. Va pas te focaliser à faire des choses que tu peux pas faire. Après, il te dit bien sûr, on va voir qu'est-ce que ça veut dire avoir un amour et une crainte cérébrale, crainte naturelle. Par contre, quand tu passes à cette action qui est la plus basse, sans amour et sans crainte, ça reste dans le monde d'en bas. Ça s'appelle Chitzoniut Ha'olamot, l'extérieur du monde. C'est ce qu'on appelle la peau. L'écorce, on va parler ce soir des fruits de Toubishvat, ce soir. Tu as des fruits avec une peau que tu peux avoir toutes les peaux que tu veux. Si tu casses pas la peau, tu as le fruit, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu peux pas les manger. Pas tous les fruits ont une peau raffinée, que tu peux même manger la peau, faire des confitures de peau. Tu veux faire une confiture avec des peaux d'orange, tu peux pas faire une confiture avec des peaux de noix de coco. Tu peux rien faire avec. Peut-être certaines personnes. Du baillage. Du baillage. C'est quoi du baillage? Du paillage. Paillage. Ok, on va t'envoyer celui qui veut faire du paillage, j'aurai l'adresse à vous. Mais il sera un mitzvah, la récompense du mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Puis ça veut dire, je messira que de la récompense de la mitzvah, on va savoir Maouta Madragata. Qu'est-ce qu'elle est cette mitzvah et quel est son niveau? Et là, nous essayons Banistarot. On n'a aucune compréhension, on ne veut pas avoir affaire avec les mondes cachés, il est en train de te dire. Le monde caché, c'est pas pour nous, on ne va pas chercher à comprendre des choses, c'est la même. Hein? D'accord, le monde caché, on ne comprend pas. Shem, ça dit Kim Agdolim. Premier paragraphe, non? Shem, ça dit Kim Agdolim. Que ça, c'est les grandes tzadikim. Shem et Prinat Merkava, qu'eux, c'était comme un char pour Dieu. Rakaniglot, là, non, c'est seulement les choses qui sont dévoilées pour nous. Shacharem, Koladam Yushach. La Mozakan, tu dis clairement, va pas chercher à faire les choses qui ne sont pas de ton niveau. Va faire les choses que toi, tu peux faire. Les Dan et Mana, pour savoir réellement Maout ou Madrigat, Avodat Hashem,
Qu'est-ce que le service de Dieu? Bitrilo, chimo, avec amour et avec crainte, qui est Bidgalot Libo, en dévoilant son cœur, Anibshachot, qui découle Minabina Vada, de l'intellect, et pas seulement de l'intellect, mais de la connaissance, qui est Bigdulat Antabachu, dans la grandeur de Dieu qui est infinie. Mais comme à sa place elle se trouve, Beyut Sphirot, dans les 10 Sphirot, dans les 10 attributs des Bria, dans les 10 attributs du monde de la création, on l'a dit tout à l'heure. Vavoda et le service de Dieu Betrilo Chimotivim, avec l'amour et la crainte naturelle chez Memochoka dans son cerveau, BS Sphirot des Itira, qui sont dans les 10 attributs des Itira, qui est les attributs de le service de Dieu, qui se trouve dans le monde de la formation. Oui? C'est là ou pas là? Ah, Valavada, les Torot, sans service, sans réveil, Trilo Chimo. Sans le service de Dieu, avec un amour et une crainte à fil, même dans son cerveau, de manière dévoilée, Daïnou, ça veut dire l'horreur va vite réveiller, l'amour naturel à me souterre, qui est caché belève dans le cœur, le tir, de la faire sortir. Mais elle investira de comment elle est cachée dans son cœur, elle a ouvert le dévoilement total. A fil de mort, même dans son cerveau, dans ce qui est dans son cœur caché à minima. Haki nisheret, cet amour, elle reste. Mais souteret, comme l'a dit chaque juif, il a un amour caché, belève dans le cœur que tu l'attaques comme la naissance. Que Moshe a été à Kodem Avoda, comment elle était avant le travail. Avodazu, à ce moment-là, elle te dit, si tu sers Dieu de cette manière-là, du premier niveau. Nisheret, le matin, elle reste en bas. Olam Apirud, dans le monde qui est totalement séparé. Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde séparé? L'extérieur du monde, comme j'ai dit tout à l'heure, cette peau de la noix de coco, c'est magnifique, tu peux avoir beaucoup de fruits, tu peux rien faire avec. Si tu casses pas l'écorce qui est de l'extérieur, tu peux rien faire avec. Vein Bakoach, la halot, elle a aucune force, la halot de monter. Velikalel, et s'inclut, de s'unir avec Dieu. Chez NSS, avec d'autres choses qui sont ces 10 attributs saints dans lesquels le monde se trouve, le niveau le plus élevé se trouve. Donc moi, chez Katou Betikonim, comme c'est écrit dans les Zohar, de belot, chilo, chimou, sans amour et crainte de Dieu, l'eau pachal, et là tu peux pas voler nulle part, tu vas pas planer nulle part, tu vas pas faire du delta plane, tu peux rien faire, tu restes sur terre. Volo yachla les salka, ça ne peut pas monter, ou le mekam, kodam Hashem, et se tenir devant Dieu. Tu vas me dire, mais au moins j'ai fait ce qu'il fallait faire, peut-être. Est-ce que tu as comptabilisé les mitzvahs? Les mitzvahs, oui, mais ce que j'ai dit, ta mitzvah, elle reste ici. Non, elle passe pas le plafond. D'accord, tu vas pas atteindre l'adhésion avec Hachem. Très bien, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est ce que je t'ai dit, tu as envoyé ton courrier. Je t'explique, tu envoies ton courrier au président, pourquoi tu t'es assis pour écrire un courrier au président? Qu'il le lise. Pas pour qu'il le lise. Non, pas pour qu'il le lise. Pas pour qu'il prenne connaissance, c'est question dans ta tête. Tu l'as demandé à quelque chose. Tu veux qu'il arrange ta situation de telle ou telle personne, tu veux qu'il trouve un appartement, tu as une demande. Si maintenant tu dis, moi j'ai envoyé mon courrier, très bien, tu as envoyé ton courrier. Il est arrivé nulle part. Il n'a pas vu le président ton courrier. Donc tu n'as perdu ton temps. Tu vas te dire, mais moi j'ai envoyé le courrier. Bien sûr tu as envoyé le courrier, mais ça ne sert à rien. C'est pas que ça sert à rien. D'accord, mais c'est pas... Si le roi demande qu'on écrive une lettre tous les jours, bah effectivement, tu l'as écrit. Donc tu as au moins fait ça. Maintenant, si tu t'es trompé d'adresse, bon, bah, ta lettre elle sert à rien, parce que tu t'es trompé d'adresse. Mais au moins tu as fait le commandement que le roi il a demandé d'écrire une lettre. Encore une fois, au moins ta femme elle a fait un gâteau, mais il est sorti raté, mais au moins elle a fait un gâteau. Exactement, ça a de la valeur. Très bien, merci, je vais le dire. N'est pas de souci. Non mais... Qu'elle fasse un gâteau raté, t'as mangé, je te demande une question. T'as mangé ou t'as pas mangé? Non mais d'accord, mais il y a... Réponds, oui ou non? Non. Très bien, alors au moins elle a fait un gâteau. Elle a pu faire un gâteau, elle a pu prendre... Si je lui ai donné un gâteau... Tu vas pas me coordonner maintenant. Elle a fait un gâteau. Elle va te dire, moi j'ai fait un gâteau, c'est l'essentiel. Dans la Torah, il y a écrit que tu dois prier de telle ou telle manière. Enfin, ou faire des sacrifices. Alors, c'est ce qu'on est en train de voir. Est-ce qu'il faut faire les choses pour les faire? Et c'est ça tout le débat qu'on a aujourd'hui. Alors je te dis, au moins elle a fait un gâteau. Au moins elle a fait un gâteau. Voilà, au moins elle t'a pas désolé. Après elle l'a raté ou elle était pas... Concrètement, t'as mangé ou t'as pas... Mais attends une fois, je sais pas, on n'est pas chez les psys ici. T'as mangé ou t'as pas mangé? Non. T'as bien, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle a fait. Elle a fait, bien sûr qu'elle a fait. Par rapport à elle, elle a fait. Comme j'ai dit, la Torah te dit, Onez Rachman Patrick, un cas de force majeure, la Torah ne va pas te punir. C'est pas ta faute. Il faut décortiquer le truc en deux. On l'a pas fini, on commence. D'accord, on est en train de voir. D'accord? T'as quelqu'un qui va au marché, tu vas à Ben Yehuda ou n'importe quel autre marché, il entend, aujourd'hui on a de 10 kg de tomates à 1 euro, 10 kg de citron à 1 euro, etc. Venez acheter ces pamplemousses, venez acheter les fruits bijoux, etc. Et tout d'un coup, quelqu'un lui donne un coup de poing dans le cœur et il tombe par terre. Encore un coup de poing dans le cœur. Et là, il ouvre les yeux et il voit qu'il était en train de faire la Hamida, en train de penser à toutes ces choses-là.
Il n'était pas au marché, il était dans la mida. Mais à la place d'être dans la mida en train de réfléchir, slach là nous pardonne-moi. Il est en train de penser ce qui se passe au marché, ce qu'il entend tout à l'heure au marché, aux affaires, etc. Et donc, en train de dire slach là nous pardonne-moi, en train de taper sur son cœur, ça c'est les mots. Il a dit les mots. Mais au même moment, il est en train de penser, j'ai raté telle affaire, j'ai raté tel rendez-vous. Tu dis les mots parce que c'est la routine, c'est tellement habitué, tu sors les mots de ta bouche et tu penses à... En 2 mots, il s'est imaginé qu'il a reçu des coups de poing dans le marché, il n'a pas reçu des coups de poing, c'est toi qui es en train de taper la poitrine parce que tu as tellement l'habitude de faire ta chanon tous les jours, mais dans la tête, il n'est même pas là. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu veux de lui? Il a prié ou il n'a pas prié? Lui, il a prié. Ça, c'est une prière. C'est-à-dire, à l'arrière, on ne met pas prier, on va y arriver. Au moins, il a ce niveau. J'ai pas entendu. Je t'ai dit, au moins, il a une base qui lui permettra d'atteindre le niveau supplémentaire. Magnifique. Si tu es content avec ça, non, bravo. mais... Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Tu as quelqu'un qui peut faire des mitzvot sans aucun sentiment envers Dieu. D'accord? La question, elle est, qu'est-ce qui le pousse à faire une mitzvah alors? Puisqu'il le fait sans sentiment, qu'est-ce qui le pousse à faire une mitzvah? Il est sur le chemin. C'est-à-dire que c'est le rôle de chacun. Je te dis, ta femme, elle a fait un gâteau, c'est très bien. De s'améliorer au quotidien, donc c'est parce que tu C'est magnifique. as fait des mauvaises prières pendant des années qu'un jour tu vas écouter un cours. On n'a pas dit, attends, on n'a pas en train de juger la personne. Ah, c'est comme ça maintenant. On n'est pas en train de juger la personne. On a en train de commencer à attendre une seconde, d'accord? Pour ça, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, à l'exemple de comprendre ce qui se passe entre une personne et une autre. Et on va voir de manière psychologique, qu'est-ce qui est le moteur de pousser cette personne à vouloir faire la volonté de l'autre. Quand tu fais ce que ton ami demande, quand tu fais ce que ta femme demande, ton mari demande, qu'est-ce que tu veux accomplir avec cette demande, avec ce que tu viens de faire? Est-ce que tu veux accomplir la volonté de l'autre ou tu veux accomplir ta volonté? De la même manière que chaque voiture a un moteur, chaque action a quelque chose qui le pousse à ce qu'on appelle un motif qui fait en sorte que tu fais cette action. Et cette action, en général, ça dépend du sentiment. Dans le sentiment même, il y a 2 types de sentiments. Il y a l'amour et la crainte. Pour ne pas avoir la culpabilité, à titre personnel, on va le faire au moment pour dire on va y arriver, une seconde. Et c'est pour nourrir mon Chaque action que tu fais dépend d'une des deux. Ou de l'amour envers l'autre, et pour ça tu as fait ce que tu as demandé. Ou de la crainte envers l'autre, et pour ça, ça t'a motivé à vouloir faire ce que l'autre t'a demandé. Maintenant, on a 3 types, écoute bien les détails, tu vas voir. On a maintenant 3 types de motifs. D'abord, pour la volonté de l'autre. En 2 mots, tu es là pour remplir la volonté de l'autre. Ça, c'est seulement si tu as un sentiment envers l'autre, d'amour ou de crainte. Ou bien tu sens de l'amour envers l'autre, et par l'amour que tu as envers l'autre, pour ça tu veux remplir la volonté de l'autre, ça c'est point numéro 1. Ou bien tu as une crainte, ou bien peut-être un respect envers l'autre, et donc la volonté de l'autre, elle est importante de la faire à tes yeux, parce que tu as un certain respect pour cette personne, pour ça tu veux faire ce qu'il te demande. La personne qui reçoit ce que tu as fait, il reçoit ça de manière positive, parce qu'il sait que tu l'as fait par amour ou par crainte, et ça crée un lien entre les 2 personnes. Deuxième niveau, tu fais ça pour ta propre volonté. Ça veut dire, ce que tu as fait, c'est pour remplir ta volonté à toi. Tu n'as aucun sentiment envers la personne. Et donc, puisque tu n'as pas de sentiment envers la personne, tu ne peux pas faire quelque chose qui va vouloir être là pur et sain pour remplir la volonté de la personne. Maintenant, si c'est comme ça, pourquoi tu le fais alors? Il y a bien quelque chose pourquoi tu le fais. Et la réponse, elle est, tu as ton intérêt personnel, ta propre volonté. Même si tu dis à l'autre, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait pour toi? Si tu dis à l'autre, tout ce que je fais c'est pour toi, peu importe ce que tu peux dire, l'essentiel c'est ce que tu ressens. Et puisque la personne ressent que tu fais ça pour ton intérêt personnel, pour avoir de l'honneur, pour avoir un certain gain, automatiquement ça ne va jamais créer un lien entre les 2 personnes. Et au contraire, si la personne va découvrir qu'en réalité tu es un tel hypocrite, tu es un tel manipulateur, tu es une telle personne qui pense à toi plus qu'à l'autre, pas seulement que tu n'as pas créé un lien avec la personne, ça va même toucher le lien, voire détruire le lien. 3e niveau, tu fais ça comme un robot. Alors on appelle ça Timidim Kesidram. C'est vrai qu'on a dans le temps, on a vu que une des choses les plus importantes c'était d'avoir les sacrifices quotidiens. Et Dieu il attend, on a vu plusieurs fois que le plus important c'est de faire les mitzvot de manière, comment on dit, jour après jour, et pas un jour oui, un jour non, un cours oui, une fois non, mais de manière fixe. Et ça c'est ce qui est le plus dur à tenir dans la durée. Ça c'est une 3e raison pourquoi quelqu'un voudra faire quelque chose. Pas pour remplir la volonté ou pour faire ce que l'autre veut ou ce que moi j'ai envie. Mais parce que il est formaté de cette manière-là. Je ne le fais pas parce que j'ai envie de le faire aujourd'hui, mais je le fais parce que je l'ai fait hier, et je l'ai fait avant-hier, et j'étais habitué, j'étais formaté. Je ne peux pas faire les choses de manière différente. Ça, c'est quelque chose qui ne pourra pas défaire le lien, mais c'est sûr qu'il ne pourra pas renforcer un lien. Parce que tu le fais comme un robot, tu es formaté. Le jour où la pile, elle est finie, mais il faut changer la batterie, qu'est-ce que je te dis? Maintenant, on peut passer 1 heure dessus pour essayer d'analyser des actions que quelqu'un ait fait pour l'autre, ou bien quel est le motif, quelle est la raison pour qu'est-ce qui se passe derrière dans ta sous-conscience, pourquoi tu as cherché à faire telle ou telle action. C'est le
travail de toute une vie de se détacher de son... Très bien. Mais encore une fois, on n'a pas dit, on n'est pas en train de dire maintenant que c'est mal ou c'est bien. On parle par rapport à ce qu'on fait. Maintenant, quel est le motif? Une fois qu'on comprend ce qui se passe avec les humains, maintenant on va rentrer dans le par rapport avec Dieu. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir faire une mitzvah, les Shem Shemaim? Qu'est-ce que ça veut dire les Shem Shemaim? Parce que Dieu, il a demandé. Pas parce que moi je cherche. Pourquoi tu as prié ce matin? Comme on l'a dit une fois, on n'est pas... Enfin, si on parlait du vin et tout, la personne qui va pas jouer sur la tête, on ne peut pas la considérer comme parce que c'est même pas c'est quoi Shabbat. Très bien. Moi, je te demande une question. Pourquoi tu as prié ce matin? Tu n'as pas répondu. Mais réponds à ma question. Après, on parlera du vin et de l'alcool. Je sais que tu veux de l'alcool. J'ai vu ce que tu as voulu dire. Je ne sais même pas de quoi on est en train de parler. C'est faux. Je te demande une question. Pourquoi tu as prié ce matin? Parce que... Parce que c'est la routine. C'est oui, quelqu'un t'a mis un bâton sur la tête. On essaie de se dire que je remets ma confiance envers Hachem. Mais quelqu'un t'a mis un bâton sur la tête et si tu prépares, il va t'arriver quelque chose? Non. Alors? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce qu'on va tout de suite voir. Viens, le Moazakan te dit qu'une des bases fondamentales dans le service de Dieu, pour pouvoir faire une mitzvah à l'Hashem Shamaim, c'est seulement si tu réussis à développer un certain sentiment envers Dieu, d'amour ou de crainte. Faire une mitzvah sec, comme le 5 à sec, de manière technique, qu'il n'y a aucun sentiment, ça ne peut pas être fait les Shem Shemaim. Les gens n'ont pas conscience de la valeur de cette mitzvah ou de la dimension. Par exemple, mais malheureusement, tu vois que je t'ai beaucoup de gens qui font la prière ou n'importe quelle mitzvah de manière robotisée. Ce qu'on appelle mitzvah d'anashim elumada. Même si tu vas lever les mains au ciel, dire les Shem, Yichud, Kutchab, Richud, Shrinte, je fais cette mitzvah les Shem Shemaim, peu importe, c'est du vent. Pourquoi c'est du vent? Parce que le motif interne, pourquoi tu le fais sans sentiment, cette mitzvah ne peut pas être les Shem Shemaim. C'est pas parce que tu vas crier avec toutes tes forces et que toute la synagogue a entendu que tu as crié que ça montre que tu as eu une grande pensée quand tu fais cette mitzvah. Alors si c'est pas les Shem Shemaim, si tu fais pas ça parce que Dieu il a demandé de le faire, qu'est-ce qui te pousse à faire cette mitzvah? On va voir deux manières, la Moazak va t'expliquer, deux différents motifs pourquoi tu peux faire une mitzvah. Le niveau le plus bas, parce que j'ai l'habitude, comme je dis, c'est la routine. Je vois beaucoup de gens qui sont l'habitude, ils sont formatés de cette manière, ils sont dans une maison religieuse, Shabbat c'est Shabbat, Tfilin c'est Tfilin, il n'y a même pas le moyen de développer un un engouement, une volonté, une affection, rien. Je suis formaté comme ça, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas m'imaginer me lever le matin sans me laver les mains, sans faire le dernier, sans faire la prière. Depuis l'âge 0, j'étais formaté, c'est comme ça que je suis, d'accord? Après 3 fois par jour, faire n'importe quelle mitzvah, faire attention au kasher, ça vient la Torah te dit, Utir, Atamoti, vous avez une crainte de moi, mitzvah, tanashim, elumada, vous faites ça de manière robotisée. Pourquoi ils font les mitzvahs? Parce que les parents, ils ont fait. Et les parents l'ont fait aussi sans sentiment. Les parents l'ont fait aussi de la même manière. Il n'y a pas cet engouement, cet enthousiasme et cette chaleur de créer ce lien avec Dieu. Et parfois, tu peux avoir toute une vie sur terre de personne qui a fait des mitzvahs tous les jours, où Dieu n'était pas présent dans son monde. Tu ne peux pas appeler ça Avodat Hashem, servir Dieu. Moi, quelqu'un te dit ça tout de suite, on va voir dans le paragraphe. Tu as pu faire toutes les mitzvahs toute ta vie, mais c'était tellement technique, tellement sec, tellement déconnecté, tellement sans vitalité, tellement sans attachement, tu as fait des mitzvot. Mais où il est Dieu dans l'affaire? Tu les as parce que tu es formaté du manana. En d'autres mots, tu aurais été formaté à être dans une cage et faire le va-et-vient dans la cage, tu aurais fait le va-et-vient dans la cage, c'est exactement la même chose. Sauf que tu as la chance, tu n'es pas né chez une vache et un taureau, tu es né avec des parents matériels. C'est pour ça que tes parents t'ont appris à faire tel geste, tu fais tel geste. Ah, c'est avec des filines. Tu sais même pas ce que tu es en train de faire, c'est la même chose. Ça c'est, et la Moazak te dit, ça c'est pas encore le plus pire. La Moazak te dit, c'est quoi le plus pire? Quand tu apprends la Torah et tu fais les méthodes pour ton intérêt personnel. Pour un intérêt personnel, tu apprends pour recevoir de la gloire. Je suis un grand chacham. Levez-vous quand je rentre dans la synagogue. Faites attention quand je passe. Chantez la chanson, il y a Amim, Aliemet. C'est moi qui rentre. T'as vu qu'est-ce que j'ai appris? T'as vu qui je suis? Respectez-moi. Et si jamais quelqu'un n'ose pas le respecter, c'est le monde qui tombe. Et on voit ça malheureusement dans le monde d'Itaï, 1000 fois plus que dans le monde chassidique. Et ça, c'est une des choses que la chassidoute, elle a réussi à convaincre depuis 300 ans, que plus on apprend, et plus on est élevé dans la Torah, plus on doit se sentir humble, et plus on doit s'effacer, plus tu grandis dans l'étude de la Torah, plus tu te sens zéro par rapport aux yeux de Dieu. Alors que dans le monde d'Itaï, malheureusement non, dès que quelqu'un il a pris une page de Gemara, il se sent comme si c'est le bon Dieu sur terre. Il faut qu'il ait tous les honneurs et tout le respect. On va y arriver. Je ne sais pas de quoi tu parles. Maintenant, quelqu'un il apprend la Torah pour avoir des honneurs, il fait les mitzvot pour avoir, tu sais quoi, pour avoir tous les honneurs sur terre. Il y avait une fois une personne qu'on appelait un parouche. Je ne sais pas si tu appelles les parouches. Pas les parouches en hébreu, c'est ceux qui se détachaient de tout, s'enfermaient dans leur chambre, il apprend la Torah et les mitzvot.
Même ce qu'il avait besoin, c'était comme en détention. Tu sais, t'as les ouvertures dans la porte, on faisait entrer les plateaux par la porte. Ce qu'il avait besoin, le minimum de ce qu'il avait besoin, c'est qu'il était déconnecté du monde. Avec le temps, il a entendu des voix par la porte par la porte. Il s'est dit certainement qu'il y a des juifs qui ont compris que je suis un grand sadique, que je m'enferme dans ma chambre, et que je suis tellement proche de Dieu, et que les gens ils se poussent à l'extérieur pour pouvoir entendre comment je prie, qu'est-ce que je prie, etc. Ok. Et donc, il a décidé de crier encore plus dans sa prière. Si je fais encore plus de bruit, les gens vont entendre encore plus loin, il y aura encore plus de gens qui vont venir, va savoir, c'est merveilleux. Après 20 ans qu'il prie comme ça, il ouvre la porte finalement, il essaie de sortir, et il voit qu'il a tout un troupeau de chats à l'intérieur, à côté de sa porte. Ils sont en train de se battre les uns les autres. C'est-à-dire que pendant 20 ans, il a prié et a prié pour les chats qui étaient à côté de la porte. Pas pour Dieu. À la place de servir Dieu, la mauvaise quand il dit c'était un service de chat. Il s'est dit, tout ce que je fais, c'est pour que ceux qui sont dehors, ils m'entendent. Donc je vais faire encore plus de bruit. Mais il n'a pas compris que derrière, c'est des chats derrière. Personne n'intéresse à ta prière. Tombe pas la tête. Arrête d'imaginer que les gens ils sont derrière toi en train de te dire, quel sadique, quel... Tu sais, les gens, malheureusement, les gens non religieux, dès qu'ils voient quelqu'un avec un chapeau et une barbe, c'est un grand rabbin. Alors il faudrait faire des box. Il faudrait rentrer dans une synagogue, dans un box. C'est ce que tu as aujourd'hui en Israël. Tu as les capsulotes. Les capsulotes s'appellent ça. C'est extraordinaire parce que du coup, tu as le regard de personne. T'es enfermé dans ton Même monde. quand tu fais une pratique, tu la fais pas dans un tel. Au contraire, comme ça tu vois que les gens. Est-ce qu'ils t'ont pris des vidéos, est-ce qu'ils t'ont pris des photos, est-ce qu'ils sur Facebook, etc. Mais la Mourazakan, il t'explique que ça, c'est pas Avodat Hashem, c'est pas le service de Dieu. Ça s'appelle Avodat Atzmi, tu sers toi-même. C'est comme si Dieu, il te sert, c'est pas toi qui sers Dieu. Il te dit, c'est une catastrophe. Alors, on va y arriver, tu vas me dire, est-ce que ça vaut? On va y arriver après. Là, la Mourazakan continue dans le prochain paragraphe. Deux styles de servir Dieu. Chez l'Ishma, on a vu le premier niveau, c'est pas parce que Dieu il veut. Je le fais parce que voilà, c'est l'habitude. Ou bien je le fais par intérêt personnel. Pas. Tu dis, ces deux-là ne sont pas appelés l'Ishma. Il t'explique pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu l'Ishma? Parce que Dieu l'a demandé. Seulement quand d'abord je développe ce sentiment d'amour ou de crainte envers Dieu. Et il te dit que dans la même manière que dans les actions entre une personne et un autre, en général, tu ne fais pas quelque chose pour l'un ou pour l'autre seulement si tu as un amour envers l'autre ou une crainte envers l'autre. Tu ne vas pas faire quelque chose pour l'autre, à part si tu cherches ton bien personnel. Pareil pour le service de Dieu. Et il te dit que quand on parle d'amour envers Dieu, c'est pas suffisant d'avoir de l'amour envers Dieu. Il faut aussi avoir cette crainte. Crainte, on a vu la dernière fois, quand c'était dans Maman de Bâtir les Gagnés dans le cours de mardi, qu'on peut revoir sur l'application Etora, que même dans la crainte, il y a deux niveaux. Tu as la crainte de la punition, qui est le plus bas, quand si Dieu est là avec un bâton pour te taper. Tu as la ira ta'omemo, tu as cette crainte qui est par rapport à la grandeur de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle tous les jours tu répètes dans la prière Psuké des Imra, quand tu apprends il a créé les océans, il a créé les planètes, il a créé le ciel. Tu ne peux pas ne pas avoir crainte, parce que tu as une crainte, que tu as peur. Un respect, tu dis c'est incroyable, c'est magnifique. Je te dis, j'étais sur le... J'avais parlé des trucs. Il faisait moins 12. Moins 12, j'ai la photo, moins 12 il y a 2 jours. Maintenant je t'explique une chose. Prends pas le froid, toi. Arrête tes bêtises, moins 12, c'était 7h du matin. Pas congelé, avec un manteau, avec des gants. Et moi, j'étais en train de réfléchir. Le rabbi était debout pendant 7, 8 heures. Debout. Et aujourd'hui, on a le confort, parce que tu as les chauffages au-dessus. Il n'y avait rien de tout ça. En été, quand il faisait je ne sais pas combien, c'était collant, gluant. Quand tu sors, tu ne peux pas respirer 5 minutes. 8 heures debout à 90 ans, pour qui? Pourquoi? Parce qu'il a fait des péchés toute la journée. Parce qu'il a des centaines, des milliers de lettres qu'il doit lire pour des juifs qui se sont tournés vers lui pour demander de prier. J'ai dit, mais c'est inhumain. Je suis sorti, je dis, j'ai pas que j'étais bleu. Je dis, c'est juste invivable. Comment ça montre la différence. C'est pas qu'on pense un instant ce qu'on parle au rabbi. J'ai dit comment on est grossier et matériel. Et comment quelqu'un qui est totalement déconnecté de ce monde. C'est ça qu'on dit par rapport à Dieu. Avoir cette crainte, pas une crainte de la punition. Une crainte de respect. Tu dis, comment tu peux ne pas respecter, comment tu peux pas valoriser une personne qui donne sa vie, qui donne sa vie pour le peuple juif, d'une manière que c'est extraterrestre, c'est pas normal. Regarde dans la tête. Même si tu n'es pas en train de servir Dieu pour le nom de Dieu, le Shum Ezopner Shalom, c'est pas en train de servir Dieu parce que tu cherches un intérêt personnel. Et là, moi, chez Katouf, il te dit comme c'est écrit clairement dans le verset. Dans le verset de Ishaïa, chapitre 29, verset 13. Ils ont une crainte de moi, mitzvah tanashim elomada. Ils font ça comme des robots. Pérouche, ça veut dire Mahmat Hergel, chez Ogal Mekatoto, ils ont cette habitude avec laquelle ils se sont habitués depuis qu'ils sont tout petits. Chez Ergilo, Velimdo, qu'il est habitué, Velimdo lui a enseigné à vivre son père, Verabos, son maître, l'Ira et Hachem, de craindre Dieu, leur doit de le servir. Automatiquement, c'est la norme. Ve'eino, c'est que l'Ishma Mamash, il n'est pas en train de servir Dieu vraiment pour le nom de Dieu. Que l'Ishma Mamash, qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu pour le nom de Dieu?
Ifshar, c'est impossible, il te dit. Blo et Torah, sans revêtre, ou d'amour et de crainte. Ativim naturel al kolpanim. A minima, le tien de les sortir, mais à Esther et la guilouille de ce qui est caché jusqu'à ce qui est dévoilé. Mais Moar dans son cœur, Betaloumat Libos qui est caché dans son cœur, dans son cerveau, Betaloumat Libos qui est caché dans son cœur, al kolpanim minimum. Et il te dit Kikmo, chez un Adam Asadar Abijin Chavero de la même manière que quelqu'un ne fait pas quelque chose pour son ami. Le malheur de Tsono, pour remplir la volonté de son ami, El Aimken seulement, si seulement Oavo Yerevimenu, il aime ou il a une crainte de lui, car la même chose, Yefshala Sot Ishmael Barabem, mais tu ne peux pas faire quelque chose pour le nom de Dieu. Sincèrement, le malheur de Tsono le va pour remplir la volonté de Dieu. Blizichon, sans se souvenir, Vito, ou t'as réveil, Avato d'amour, Veirato de crainte. Là du tout. Le mocho dans son cerveau, le machashato dans sa pensée, le taloumat de balkapani, mais dans le réveil de ce qui se passe dans les profonds de son cœur. Vegama ava levada. Même cet amour toute seule, il n'est pas appelé en nom de service de Dieu, il te dit. Ça ne va pas servir Dieu. Bli yira tata, les bachout sont un minimum de crainte, même le niveau le plus bas. Chez M. Terre de l'École d'Israël qui est caché dans le cœur de chacun, comme on verra, comme on verra dans le prochain chapitre 41 dans le cours. Et la Chassidim raconte qu'une fois, il y avait un grand Talmid Chacham, un grand érudit de la Torah qui s'est levé le matin en source temps. Il dit à son ami qu'il est arrivé cette nuit, qu'il y a quelque chose de très grave qui s'est passé à Dieu. Hachem Ishmael a dit que Dieu il a disparu, il va savoir quelque chose qui s'est passé. Son ami lui a dit, écoute, c'est un grand signe, c'est un bon signe. Que c'est écrit dans la Torah que tu penses, tu rêves la nuit ce que tu penses dans la journée. Et puisque dans la journée tu as pensé à Dieu, pour ça dans la nuit tu as rêvé à Dieu. Lorsqu'il dit, mais non, ça fait 40 ans que je n'ai pas pensé à Dieu. Si maintenant je rêvais de Dieu, c'est seulement quelque chose qui s'est passé. Sinon je rêvais de Dieu, je rêvais de lui. C'est-à-dire quelqu'un il peut être un grand ami Chacham, il peut connaître toute la Gemara par cœur, tous les chasses par cœur, et pas penser à Dieu pendant 40 ans. Une telle étude reste ici dans le plafond, passe pas au-dessus du plafond. Comme la Moise est écrit dans la Zohar, ça ne survole pas tout en haut. Ok. Si c'est comme ça, à quoi sert de faire les mitzvot chez le Lishma? Si tu dis que le but c'est de pouvoir faire la volonté de Dieu parce que c'est Dieu qui demande et parce que je cherche à faire ce que Dieu demande sans intérêt personnel et sans besoin personnel, alors quelle valeur a des mitzvot que j'ai fait par routine? Quelle valeur, ça c'était la question qu'on a demandé tout à l'heure, quelle valeur a de faire les mitzvot comme un robot? Parce que j'ai l'habitude de le faire. Comme on a dit tout à l'heure, tu as deux types de mitzvot. Faire parce que j'ai l'habitude, faire par intérêt personnel. Dans ces deux types de mitzvot, ça ne monte pas en haut, tu t'attaches pas avec Dieu, ça reste en bas. Quelle est la différence? Quand je fais une mitzvah simple, la mitzvah elle ne monte pas, mais elle ne descend pas non plus. Elle n'attache pas la personne avec Dieu plus fort, mais elle ne le détache pas de Dieu. Elle reste en bas, sans plus. J'ai envoyé une lettre, le président il n'a pas entendu parler de moi, mais je ne suis pas devenu un mauvais citoyen non plus. J'ai rien fait de mal, j'ai envoyé une lettre, il n'a pas reçu ma lettre. Ça s'arrête là, ça reste neutre. Quand tu fais une mitzvah personnelle, une mitzvah pour intérêt personnel, pas seulement quand tu ne t'attaches pas avec Dieu, mais tu exploites la volonté de Dieu pour tes intérêts personnels. Ça s'appelle être un manipulateur. Et un manipulateur, avec ça, tu fais descendre la mitzvah dans les plus grandes forces des klipotes, les forces du mal. Alors que la Kedusha, comme je disais tout à l'heure, la sainteté, ça représente la soumission, l'attachement avec Dieu. La klipa, qui est le contraire de la sainteté, ça te montre comment tu es détaché de Dieu, déconnecté. Celui qui apprend la Torah, ou qui fait une mitzvah, lo leshem shemaim, pas parce que Dieu l'a demandé, ça c'est le premier niveau, mais en plus pire, il le fait pour son intérêt personnel, il fait tirer Dieu dans les niveaux les plus bas. C'est quand tu te fais que le Zohar te dit, tu prends la tête du roi et tu les mets dans les toilettes qui sont pleines d'excréments. C'est le langage que le Zohar te dit. C'est-à-dire, tu dis, j'ai fait une mitzvah, mais tu as fait ce que tu fais pour ta femme. Mais tu es un tel manipulateur, tu exploites les faiblesses de ta femme, tu exploites le fait qu'elle est plus faible que toi, quoi que ce soit, pour tes gains personnels. C'est une ordure plus qu'autre chose. Est-ce qu'il y a une différence entre la personne qui demain va se mettre avec une barbe et un chapeau pour dire moi aussi je suis comme vous, mais parce qu'il va chercher l'intérêt. C'est pour ça qu'on ne sait pas les. Il doit être diamantaire, il habite à Anvers, donc il se laisse pousser la barbe et le chapeau pour être bon comme tout le monde. Est-ce que ça, ok. Est-ce que la personne qui le fait comme un robot entre guillemets, parce que de temps en temps, parce que pressé, parce que si, parce que ça, mais fondamentalement il sait qu'il le fait pour Hachem. Et s'il doit perdre une demi-heure pour faire sa prière, même s'il le fait comme un robot, il le fait parce que je te dis, si tu dois déjà le fais, fais-le bien. Oui. Parce que tu dois acheter un bouquet de fleurs pour ta femme. Tu as acheté le bouquet de fleurs. C'est là, non, tous les vendredis je vais avec un bouquet de fleurs. C'est la théorie, c'est sûr. C'est pas sur la théorie, c'est sur la pratique. Parfois ça sert d'acheter pour acheter, si tu n'as aucun sentiment. Une demi-heure dites-moi au doute avant de commencer à prier. T'as pas demandé de faire une demi-heure, bah tout de suite voir quoi. Non, c'est pas une demi-heure. C'est la raison. Ça veut dire que c'est sûr qu'il faut avant même de prier, il faudrait. Tu vois, attends une seconde. C'est pour ça que la chassidoute,
donne un énorme impact, un accent. Dans la Chassidut, on ne parle presque pas de Yirat HaOnesh, la crainte de la punition. Dans la Chassidut, on ne parle presque pas de la récompense que tu as dans le Gan Eden de la punition du Gehinnom. Ça, c'est plutôt dans le Moussa. Pourquoi la Chassidut ne parle pas de ça? Parce que si tout ton service de Dieu, il est basé sur ce niveau-là, je vais être puni ou je vais être récompensé. En deux mots, comme un enfant au Gan, qui a 5 ans, à ce moment-là, ça veut dire que tu ne sers pas Dieu, tu sers toi-même. Ce que Moshe te dit ici. J'ai peur de la punition, je vais me tenir à carreau, j'ai peur que le policier mette une amende. C'est pour ça que tu sers Dieu. Tu dis, mais au moins, il ne fait pas de bêtises. Claire, il ne fait pas de bêtises. Il n'y a pas un niveau plus élevé. Tu n'as pas des valeurs éthiques et morales. Tu n'as pas une valeur, un respect de soi-même, de faire les choses comme il faut, qu'il y ait un police ou pas. Automatiquement, tu ne t'attaches pas à Dieu, tu t'approches à toi-même. Et donc la question, elle est, quelqu'un qui n'est pas attaché à Dieu de manière sentimentale, de manière profonde, est-ce que vaut mieux ne pas faire les mitzvot? Si c'est ce que tu es en train de dire, que tu es en train de les faire et tu es en train de rattacher, de descendre dans les niveaux les plus bas, parce que tu fais ça avec tu fais ça avec un intérêt personnel, ou tu fais ça comme un robot. Alors j'ai dit, tu sais quoi, si c'est comme ça, il ne vaut mieux pas les faire. Fais pas de mitzvot, c'est plus facile. A priori, ce qu'on a dit tout à l'heure, il n'y a aucun sens à faire des mitzvot pareils. Le but des mitzvot, c'est de vouloir attacher Dieu avec la personne par ça que tu fais une mitzvah. Une mitzvah que tu fais chez le Lishma ne crée pas ce lien, dans le meilleur des cas. Et dans le plus pire des cas, ça te fait descendre dans les clipotes, les forces les plus mal. Laisse-moi tranquille, j'arrête de rien faire. Le jour où je serai un tzaddik, là je vais faire. Mais ça contredit ce que l'Agmara te dit. Parce que l'Agmara te dit, Leolam yasok adam Torah afilu shelo lishma. Chez Mitor, chez le lishma, bah lishma. Qu'est-ce que ça veut dire? Vaut mieux faire ce que Dieu te demande, même si tu ne le fais pas pour la volonté de Dieu. Parce qu'à force de le faire pas pour la volonté de Dieu, tu finiras. Je suis d'attendre. Ça veut dire quoi? Une seconde, attends. On va y arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que peut-être maintenant ce que je fais, je ne le fais pas parce qu'il faut faire, parce que Dieu l'a demandé. Peut-être ça n'a pas de sens ce que je fais. Mais au final, avec le temps, je vais être amené à vouloir faire ce que Dieu demande. Et pour ça même, ça vaut la peine de commencer par ne pas faire parce que Dieu veut. Parce qu'avec le temps, je vais comprendre la valeur, je vais faire parce que Dieu veut. Mais là, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire faire plus tard l'ishma. Que si jamais tu vas arriver au niveau de l'ishma de faire parce que Dieu l'a demandé, tu vas réussir à élever même ce que tu as fait qui était chez le l'ishma, comme celui qui fait tchouva qui est exactement, d'accord? Maintenant, dans ça même on a deux niveaux. Si tu fais les mitzvahs de manière robotisée, avec le kenoud, je sais pas, comment s'appelle l'autre marge, j'ai oublié miel, à ce moment-là, Moulinex, Thermomix, ce que tu veux, ça monte pas vers le haut. Robotisé, ça va pas monter en haut, mais ça descend pas non plus bas. Ça reste dans ce monde. Pour l'élever, il faudra que tu apprennes le même sujet, l'ishma. Il faudra que tu parles de la tfila. Le Zohar te dit que tfila bli kavana, que goubli chama, une tfila sans kavana, c'est comme un corps sans âme. Mais si tu as prié maintenant avec kavana, avec concentration, tu vas élever tous les tfilas vers le haut. Et ça, c'est possible, comme le Rabbi disait à chaque fois dans les grottes Kodesh. Puisque tu peux pas, et la réponse à ta question de tout à l'heure, puisque tu peux pas te concentrer dans toute la prière du début jusqu'à la fin tous les jours, faut que l'histoire soit un autre paragraphe chaque jour. Et chaque jour, tu vas essayer de devenir un autre paragraphe. Et au final, tu vas réussir à prier comme il faut. Si maintenant tu as fait les mitzvot par intérêt, la Torah, à ce moment-là, elle descend de quoi? La Torah que tu as fait, elle descend dans les clipotes, dans les forces du mal. Pour réparer ça, ça ne suffit pas d'apprendre le même sujet, l'ishma, mais tu dois faire une action particulière qui va libérer cette Torah de son exil où tu l'as mis. Et pour ça, tu dois faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Regretter le passé pour pouvoir prendre sur toi pour le futur. La mort laquelle il te dit que mitor chez le lishma, qu'on est sûr qu'à la fin, une personne finira par faire tchouva dans ce Gilgul, dans cette, comment on appelle ça, dans cette incarnation du corps, de l'entièrement dans ce corps, ou dans une autre réincarnation, puisqu'au final, ça vaut la peine d'apprendre. Mais où tu auras la chance de le réparer, dans ce vide, dans ton monde, ou dans un autre monde. La conclusion, elle est, bien sûr qu'au final, quoi qu'il en soit, il faut faire la Torah et apprendre les mitzvot. L'ishma ou shalom l'ishma. Pas dit, mais non, il vaut mieux rien faire, non, c'est la bêtise. Il vaut mieux la prier, non, prie. Si tu fais l'ishma, les choses ils vont directement au ciel et s'attachent avec Dieu. Sinon, ils restent en bas. Il faudra les réparer, qu'on a pour que l'autre chose. Ça, c'est ce qui termine. En te disant, puisque la Torah qui est faite chez le l'ishma, ça descend la Torah dans l'exil des clipotes le plus bas. Mais ça, c'est momentané. Ce que tu fasses, tu vas. Et c'est sûr que tu vas faire, tu vas, parce que au final, c'est important de faire les mitzvot. Même si tu ne les fais pas pour le faire, même si tu ne les fais pas parce que Dieu demande, mais tu finiras par les faire parce que Dieu demande. Par contre, si tu as appris la Torah, pas pour intérêt personnel, mais juste de manière sainte, tu as besoin de faire tu vas. Ça suffit qu'après tu reprends sa Torah l'ishma et la tfila et ça va les élever à un niveau plus élevé. Je sais, chez le l'ishma, je détermine quand tu prends la Torah où tu fais une mise à pas pour la volonté de Dieu.
Les choum, les opnia, les chvadatzmo, tu fais ça pour un intérêt personnel ou respect personnel, par exemple. Que Gon, par exemple, Liotamit Racham, pour être un grand sage, un grand savant, ou Kaegamna, etc. À ce moment-là, au tapnia, Shimitzad Aklipa de Noga. Le fait que tu fais ça pour intérêt personnel, ça va dans la klipa, dans les forces du mal de Noga, qui est un mélange de bien. Mais ça s'habille dans sa Torah. La Torah, la Torah, elle est comme en exil. Mais dans les forces du mal. Le ficha, à un moment donné. Daché, assez tchouva, jusqu'à qu'il fasse tchouva. Chez mes filles, l'homme qui amène une guérison au monde. Chez mes chevaux, l'Hachem, quand il va faire tchouva, il va revenir vers Dieu. Comme Torah Teshava Ima, sa Torah va revenir avec lui. La reine Amrou, Rabotel, le Zichadam, le Bracha, pour ça, le sage, on dit. Le Olam, Yasok, Adam, le Choulou, pour ça, le sage, on dit que quoi? Que c'est important qu'une personne de la Gemara Psachim 50b, une personne doit toujours faire la Torah, même chez l'Olishma, même si c'est pas pour la volonté de Dieu. Chez Mitor, chez l'Olishma, Balishma. Parce que quand tu fais les choses, même pas pour la volonté de Dieu, tu finiras par les faire parce que Dieu l'a demandé. Bevada, il a demandé à quelqu'un de te rajoute un mot, c'est sûr que ça finira comme ça. Chez Bevada, il se faut la tchouva, c'est sûr que tu finiras par faire tchouva. Maintenant, tout dépend si c'est Begil Goulzed dans cette incarnation, Begil Goulachet dans un autre. Qui le Yidach, parce qu'au final, Dieu ne repoussera personne. Archéosestam, mais quand tu fais la Torah et les mitzvot, l'olishma, velo chez l'olishma, ni pour la volonté, pour le nom de Dieu, ni pas pour le nom de Dieu, en deux mots comme un robot. Et la devant, t'as lu, tu vois, ça ne dépend pas de la tchouva. Et le miyat, il le mettre à vaser l'ishma, mais dès que tu vas recommencer à apprendre cette chose-là pour le nom de Dieu, gamma chez le mat bistam, même ce que tu as appris de manière momentanée, robotisée. Mitraber va s'associer, va s'attacher, ou mitzaref va s'associer. Le limoud va cette étude, ou pachalel, ça va voler vers le haut. Mais acha, pourquoi? Parce que chez l'on, itabashbo adayin, je ne pas de neuf, elle ne s'est pas habillé en lui encore aucune force du mal. La reine, c'est pour ça que le Gemara nous dit, c'est important, le olam yasok adam, chulo, c'est bien qu'une personne fasse les choses, même si elle ne les fait pas pour le nom de Dieu, parce qu'elle finira par le faire. La même chose avec une fila qui n'est pas pour la kavana, qui n'est pas avec concentration. Comme c'est écrit dans les Zohar, fais quand même, tu finiras par prier avec concentration. Pour comprendre comment une action qui est faite sans intention ne crée pas de lien. Fameuse histoire qu'on raconte dans beaucoup de cours et de conférences. Il y avait une fois Gabriel qui est rentré dans le fleuriste en bas de chez lui, et il a voulu acheter un grand bouquet un vase pour l'anniversaire de sa femme. Ok, le vendeur il a décidé de prendre un grand bouquet en cristal qui vient d'Italie, et le bouquet il est tombé de la main comme si il a perdu une grande fortune, s'est cassé en plusieurs morceaux. Je te vois, il ne savait pas quoi faire maintenant, Gabriel. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais rentrer à la maison sans ce vase cristal qui vient d'arriver? Il a dit, tu sais quoi? Il dit au vendeur, écoute-moi, cher ami, combien va me coûter le vase découpé en morceaux? Le vendeur a dit qu'il n'y a aucune valeur. Il ne vaut plus rien, je suis prêt à te le donner gratuitement. C'est des morceaux, ça va à la poubelle, je ne vais pas le refabriquer maintenant, c'est fini. Alors il a rigolé, ce Gabriel. Il a dit, regarde, enveloppe-moi le vase dans un beau papier cadeau, etc. Fais comme si c'était avec un beau, je sais pas, les dentelles, va savoir, les beaux étiquettes. Et je te paye ce que tu veux pour ça. Il dit, d'abord, ça va me coûter trop cher. Le vase aurait coûté 300 euros, là, il va me coûter pas quelques euros. Sympa pour En plus, c'est pour ça que j'ai mis le nom Gabriel. En plus, j'amène un cadeau pour ma femme. J'ai tout gagné dans l'affaire. Ok, l'autre il a dit, c'est quoi, j'ai vu des gens bizarres, mais à ce point, il n'y a pas de souci. Il a dit, je prépare et je fais livrer. Comme d'habitude, un bouquet de fleurs, on fait livrer. Gabriel est tout content. Une heure plus tard, il entend la poste tape à la porte. Sa femme, elle ouvre, on va pas dire son nom, pas lui faire honte. Elle est très étonnée, un tel grand bouquet. Et on voit que Gabriel, il est avec un grand papier cadeau, un grand cadeau. Mais là, tout d'un coup, bizarrement, il est trébuché en entrant dans la maison parce qu'il y avait une marche qu'il n'a pas vue. Et il est tombé avec le cadeau. Et on a entendu comme des morceaux de verre qui se cassent. C'était pas juste un joueur, il savait bien jouer, comme on dit, d'accord? La femme, elle a dit à son mari, mon cher mari, mon amour, mon chéri, t'inquiète pas. L'essentiel, c'est que tu as pensé à moi. Je valorise énormément le cadeau que tu as voulu faire. Ah, il s'est cassé. No big deal, prends pas la tête. Tout ça, ça aurait pu se passer comme il fallait. Ça déjà fait le coup? Non, jamais. Qu'est-ce qui se passe? Écoute la suite. Jusqu'à là, tout va bien. Lui, il a une bonne attention, elle ne se rend pas compte de rien. Le problème, c'est qu'elle commence à ouvrir le bouquet de fleurs pour voir comment il a l'air, ce merveilleux bouquet qu'il y avait à l'intérieur. Et elle voit comment chaque morceau en cristal, il est impacté avec un autre papier. Là, elle a compris que quoi?
Elle n'a pas affaire avec un mari qui est attentionné, elle a affaire avec un roublard, un tordu, un manipulateur. Là, c'est son cœur qui s'est cassé en 1000 morceaux, comme ce vase qui s'est cassé en 1000 morceaux. Ça veut dire que quand tu fais un cadeau juste pour te rendre quitte, ça n'a aucune valeur. Et pendant toutes les questions que tu as posées tout à l'heure, elles sont répondues avec cette histoire. Dis pas, mais au moins il a fait. Il n'y a pas au moins il a fait. Parce que c'est plus une insulte qu'autre chose. Ne fais rien que de dire ta affaire et en plus tromper la personne et faire croire ma mise en scène que tu arrives devant la porte, tu tombes par terre, tu vas, ah, il vient de se casser. À qui tu joues? Ah, mais j'ai amené. Et en plus, le pauvre, il est malheureux, il a dépensé 10 euros pour ça alors qu'il aurait pu ne rien dépenser. Prochaine fois, réfléchis 2 fois. Vaut mieux rien donner que de donner et jouer à l'idiot. Ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les différents avis. Je veux dire, on a vu dans le chapitre 39, si on récapitule, on a vu que le niveau de l'action dépend de ton attention. Une action avec une attention totalement effacée envers Dieu, c'est un monde dans le monde d'Atsilut, le monde de l'émanation. Si c'est seulement une attention, un sentiment cérébral, c'est le monde de la création. Un sentiment naturel, le monde de la formation. Si ça n'a pas l'attention, ça reste en bas, ça ne monte pas. Et on a vu qu'il y a deux différentes. Tu peux faire une action comme un robot, ça monte nulle part. Et tu peux faire une action qui est faite pour un intérêt personnel, ça descend très bas. On raconte une fois, un juif, il est venu voir le rabbi. Écoute bien cette histoire, il a demandé au rabbi comment devenir un chassid. Comment être un bon chassid? Le rabbi lui a répondu 3 choses. Apprends chassidut, comporte-toi avec les chemins de la chassidut et tourne parmi les chassidim. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est, si on peut dire, la valeur ajoutée que la chassidut a amenée à la Torah et les mitzvot. La chassidut n'est pas venue donner une code de loi juif. Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est le code de loi juif. Seulement, la chassidut qui est venue il y a 300 ans, Shulchan Aruch il y a 500 ans, tu as rajouté que tu vas avoir la plus grande kippa sur terre, même avec les pompons blancs. C'est écrit Nachman, ce que tu veux. Tu vas avoir la plus grande barbe et la plus grande période. Tu peux faire attention à n'importe quelle mitzvah sans limite. Ça ne veut pas dire en rien que le monde intérieur de la personne, il est comme il reflète à l'extérieur. Parce que tu peux faire les mitzvahs sans attachement avec Dieu, comme un robot ou pour intérêt personnel. La chassidut, elle vient avoir un impact sur quel est le motif pourquoi tu fais une mitzvah. Cet attachement profond, l'attention que tu as derrière les mitzvahs. Et pour ça, il faut ces 3 choses. D'abord, apprendre chassidut et apprendre en abondance, comme on fait avec le cours de Tanya une fois par semaine, c'est le début. Il y a des milliers de livres de chassidut, toutes chassidut confondues, et il faut apprendre pour savoir comment servir Dieu. Deuxièmement, se comporter avec les chemins chassidiques, que ce soit la manière comment on dit que la chassidut nous pousse à faire les mitzvot avec hidour, avec beauté, pas juste prendre les tefilines les moins chers, ou juste le minimum syndical, ou les mitzvot, prendre des belles tefilines, ce qu'on appelle être mehader et mitzvot. Tu prends un étrog, le plus beau, celui-là, avec concentration, aller au mikveh, on a l'habitude d'aller tous les jours, au moins une fois par semaine, apprendre chitat, rambam, l'amour du prochain, que chaque mitzvah, elle n'est pas faite pour le faire, elle est faite avec toute la personne. Troisièmement, qu'on a dit, de partager la vie des chassidim. Oui, un chassid, c'est la traduction, c'est être pieux, c'est pas forcément dire j'ai un tampon de ma vie, peu importe. Un chassid, c'est vivre avec cette chaleur, vivre avec cette joie que je fais une mitzvah, je ne le fais pas juste pour le faire. Et la prochaine fois, dans le chapitre 40, on verra comment est-ce possible que on te dit que même si tu apprends la Torah 20 heures par jour, le fait que tu l'apprends par intérêt personnel, elle ne monte pas nulle part. Tu sais, mais la personne au final, il n'est pas en train de tourner dans la rue, il est en train d'apprendre une page de Gemara pendant 20 heures. Comment tu veux dire que ça monte nulle part? Voilà, c'est la semaine prochaine. Le mot qui t'explique du Zohar qu'on a besoin d'avoir les ailes comme un poulet. Si tu n'as pas à Ava Ve'ira, ce qui est les 2 ailes, l'amour et la crainte, tu ne fais pas ça pour Dieu. L'eau pachale, là, ça peut monter plus haut. On verra ça la semaine prochaine. Le cours sera replay sur l'application Itora ETRS sur Google Apple ce soir. On parlera sur le Zoom, sur la paracha et tout Bishvat. Quelle est l'importance de tout Bishvat et qu'est-ce que ça nous enseigne dans la vie de tous les jours? Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.